Paris. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Grémetz. Bonjour. Maxime Grémetz, bonjour. Nous avons appris qu'aujourd'hui, vous venez en tant que candidat à la candidature pour le Parti communiste au présidentiel, puisque nous avons lu ça et vu dans les journaux. Alors pourquoi cette candidature alors que sont désignés pour le Front de gauche déjà Jean-Luc Mélenchon ou André Chassaigne? D'abord, c'est tous les ans que je viens ici, parce que je me fais un devoir. Je suis un délégué syndical qui a été licencié. J'ai été membre du comité d'entreprise, licencié par un ministre du Travail. Et vous savez bien, mon cher Jacques Lambert, que je n'ai jamais manqué un salon des comités d'entreprise. C'est vrai. Que ce soit ici, que ce soit à Amiens, que ce soit à Lille et même à Strasbourg. Vous voyez? Donc, j'y tiens beaucoup. C'est l'essentiel. La deuxième chose, vous m'interviewez sur ma candidature. Vous avez vu dans tous les journaux, sauf un, l'Humanité. Vous pouvez regarder. Et pourtant, j'ai déposé officiellement ma candidature. J'ai l'accusé de réception, Monsieur Laurent. J'ai l'impression qu'il ne sait pas répondre aux gens. Mais en tous les cas, et je n'ai vu aucune annonce. Le Figaro, le Parisien, tout le monde a annoncé ma candidature à la candidature. Une candidature communiste, car moi je suis pour une candidature communiste à la présidentielle. Et pourquoi cette candidature? Précisément, aujourd'hui, dans un système de crise capitaliste que nous vivons, plus que jamais, les solutions communistes, les propositions marxistes, les propositions des communistes au plan économique, au plan social, au plan du développement, au plan de l'écologie, etc., sont d'actualité. Et moi, je n'ai jamais vu en Europe. Je vois des pays dirigés par les sociodémocrates, mais on applique les plans du FMI de M. Strauss-Kahn. Et vous voyez comment ça se passe. Ils devraient réfléchir les uns et les autres, parce que ça me donne raison. Le mouvement populaire qu'il y a en Tunisie, en Égypte, montre que ce sont les peuples qui décident et que toute révolution est possible, mais sur la base d'un projet alternatif. Et si le Parti communiste ne présente pas, avec le rôle qu'il a joué dans le passé et aujourd'hui, s'il ne présente pas de candidat, c'est la mort du Parti communiste dont on a le plus besoin aujourd'hui. C'est ça le sens de ma candidature. Alors vous venez pour une fois, non pas à la tribune, mais dans le public, assister à un débat qui va commencer dans quelques minutes sur l'évolution du travail depuis 1945. Alors, on en avait déjà parlé ensemble. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce type de débat en tant qu'aujourd'hui auditeur et non pas participant à la tribune? Oui, mais ce que j'attends de ce débat, c'est qu'on ait vraiment des solutions. Qu'on ne joue pas encore petit jeu comme Mélenchon jouait quand il était à la formation professionnelle. Parce que lui, quand on privatisait les banques nationalisées ou les services publics, il gardait son petit fauteuil, contrairement à Chevènement qui disait à un ministre ça ferme sa gueule ou ça s'en va, ou ça ouvre sa gueule ou ça s'en va, et bien lui fermait sa gueule pour garder son strapontin, comme Marie-Georges Buffet d'ailleurs, je vous le signale. Alors moi c'est pas de ce bois-là, c'est-à-dire que précisément quels sont, et c'est fondamental ce que vous posez, quand on veut transformer la société, on s'attaque au capital. Et le capital, c'est le travail. Et ceux qui produisent les richesses, ce sont les salariés, les techniciens, les ingénieurs, etc. Et donc, cela, aujourd'hui, la question de la répartition des richesses est vraiment posée. Et la souffrance au travail. Vous savez, j'ai fait une conférence de presse hier. France 3, ou plutôt France Télévisions maintenant, il y a un rapport d'un inspecteur du travail qui dit la souffrance au travail est terrible. Je vous donne 3 mois pour aménager les choses. Il y a des suicides y compris à France Télévisions. Et il dit vous devez me répondre d'ici 1 mois. J'ai posé la question. Le rapport, la réponse n'est toujours pas venue de France Télévisions et c'est un service public. Donc voyez ce que ça donne dans les entreprises, France Télécom, mais y compris dans les entreprises privées. Moi j'étais OS, je faisais les 3-8 et il y avait les cadences. Eh bien, des cancers, moi je suis amianté. Vous voyez, la santé au travail, je suis amianté. Et j'ai pris pendant 15 ans, on m'a filé en plus du Mediator. On voulait vraiment me tuer. Eh ben je résiste. Merci Maxime Grémetz. Donc dans quelques minutes, le débat sur l'évolution du travail depuis 1945. Merci pour votre fidélité et à très vite au Salon des comités d'entreprise.